Comme vous le savez, aujourd'hui, on est réunis pour célébrer un peu la réattribution des projets des 500 MW, les 200 MW de Tataouine et les 100 MW de GAFSA. En effet, les années écoulées, nous avons subi les chamboulements à l'échelle économique mondiale qui ont fait que certains projets ne sont plus viables économiquement. Et ça a nécessité un peu une réattribution de ces projets-là dans un cadre, bien sûr, de l'appel d'offres de 2019. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Madame la directrice de cabinet de Monsieur le chef du gouvernement, Excellence Madame l'ambassadrice des Émirats arabes unis en Tunisie, Monsieur le président de la société Amea Power, Monsieur le directeur de la société Voltalia, Excellences, chers partenaires, Mesdames et messieurs. C'est avec une grande satisfaction, une grande fierté que je me tiens parmi vous aujourd'hui pour cette cérémonie de signature des accords de projet de GAFSA pour une capacité de 100 MW et Tataouine 200 MW, attribués ou réattribués respectivement aux sociétés Voltalia et Amea Power, auxquelles j'adresse mes sincères félicitations. Cet événement constitue pour nous, gouvernement tunisien, une occasion pour renouveler notre engagement envers un avenir renouvelable et durable pour la Tunisie. Et votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de votre soutien envers le développement et la promotion des énergies renouvelables en Tunisie. La transition énergétique est désormais devenue une priorité, non seulement pour lutter contre le changement climatique, mais je ne vous cache rien en disant que c'est aussi une nécessité pour répondre à des impératifs économiques et sécuritaires. C'est pourquoi la Tunisie a adopté une nouvelle stratégie énergétique avec pour objectif principal de réduire la demande en énergie primaire de 30% d'ici 2030 par rapport à 2021, mais également et surtout, cette stratégie vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national à hauteur de 35% d'ici 2030. En termes de réduction des émissions, en ratifiant l'accord de Paris, la Tunisie a réaffirmé son engagement envers les efforts mondiaux visant à atténuer les changements climatiques en s'engageant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030 par rapport à 2010. Et il est important de souligner que le secteur de l'énergie à lui seul représente 70% de ce potentiel de réduction. Mesdames, Messieurs, afin d'atteindre ces objectifs stratégiques sur lesquels nous nous sommes engagés en termes de transition énergétique et climatique, plusieurs actions ont été entreprises par le gouvernement tunisien, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Et je citerai la finalisation aujourd'hui du premier appel d'offres sous le régime des concessions pour les 5 projets photovoltaïques d'une capacité totale du coup de 500 MW. Le lancement en 2023 de 3 nouveaux appels d'offres internationaux pour la réalisation de 1700 MW de production d'électricité à partir des énergies renouvelables sur la période 2024-2026, dont 600 MW d'éolien. De plus, c'est afin d'introduire une nouvelle dynamique dans le secteur, tout en répondant aux nouvelles exigences internationales, telles que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Plusieurs réformes sont en cours, notamment pour accélérer le régime de l'autoproduction à partir des énergies renouvelables pour permettre à notre tissu industriel de franchir des barrières et de maintenir, voire améliorer sa compétitivité.